d'électricité. Est-ce qu'on a une raison, surtout à Montréal, là, 14 000 foyers privés de courant, là? Oui, bien dans le secteur de Côte-Saint-Luc, c'est là où le bris est survenu. C'est dans notre poste de Hampstead. C'est un bris d'équipement. On n'est pas certain, c'est pas certain que ce soit relié au froid. On est en investigation. Pour l'instant, la priorité, évidemment, c'est de rétablir le service pour ces clients-là. Il y en a quelques milliers qui ont été rétablis au cours de la nuit. On va, dans les prochaines heures, graduellement rétablir le service également pour quelques milliers de clients de plus. Malheureusement, en ce moment-ci, je ne suis pas en mesure de vous confirmer si le service va être rétabli pour tous ces clients-là aujourd'hui. Donc, c'est possible, malheureusement, qu'il y en ait qui doivent attendre à demain. Je le mentionne parce qu'on est conscient qu'il fait très froid et que nos clients veulent pouvoir planifier, bien entendu. Mais on fait de notre mieux. Il reste que c'est des travaux pour lesquels il y a différentes choses à faire, comme par exemple cette nuit, il fallait déplacer des véhicules pour installer des génératrices à certains endroits. Donc on fait le plus vite possible et on est conscient que c'est loin d'être idéal pour nos clients avec le froid et on les remercie énormément pour leur patience, bien entendu. Avec le froid, est-ce qu'on sait si on a atteint la pointe de consommation? Je vous dirais, on était autour de 40 000, tout juste au-dessus, vers 7h30. Là, ça a diminué un peu. C'est difficile de savoir si ça ne va pas nécessairement remonter un petit peu, parce que la fin de semaine, les habitudes de vie sont un peu différentes. On a tendance à se réveiller un peu plus tard, bien entendu, tant mieux pour les gens qui peuvent dormir. Donc, à voir, mais je vous dirais, on est à peu près là, dans ce qu'on avait dans nos prévisions, donc autour de 40 000. Ces jours-ci, c'est vraiment la période où, collectivement, on consomme le plus cette année. Comment on compare cette période-ci à d'autres périodes de grand froid au cours des dernières années? Est-ce que ça se ressemble au niveau de la consommation d'énergie des Québécois, Québécoises? Bien, ça se ressemble. On a quand même une petite marge avec notre pointe historique qui était en février 2023. On avait atteint environ 43 000 mégawatts, mais il reste que l'hiver, comme ça, c'est des consommations qui sont importantes, qui sont soutenues aussi. Quand on voit quelques jours de froid consécutifs comme ça a un impact parce qu'au bout de 2 ou 3 jours, l'enveloppe thermique des édifices, des résidences, est moins efficace. Ce que ça veut dire, c'est que les édifices ont plus de difficultés à retenir la chaleur qui est générée. Pour vous donner une idée, autour de 40 000 mégawatts présentement, par rapport à l'été, les consommations importantes l'été, c'est autour de 20 000 mégawatts. Donc, c'est vraiment du simple au double. Et c'est dû au fait qu'au Québec, le chauffage de l'espace au point de vue résidentiel, c'est 50 de la consommation. Puis dans les journées qu'on vit présentement avec les grands froids, c'est autour de 80 de votre facture pour cette journée précise. Une pièce importante. C'est quoi la capacité de production? Est-ce qu'en ce moment, on répond à la demande ou est-ce qu'on doit importer l'électricité? Je dirais la capacité installée, c'est autour de 37 000 mégawatts. Donc, effectivement, il y a de l'importation qui se fait présentement, mais on a aussi accès à différents leviers, des outils de gestion de la demande en période de pointe, que ce soit pour les clients résidentiels, ILO, tarification dynamique, également les options de gestion de la demande pour les clients commerciaux et industriels. Avec tous ces outils-là, on peut déplacer, je vous dirais, un peu plus de 2000 mégawatts de consommation. Sinon, il y a de l'importation qui peut se faire sur les marchés voisins, comme par exemple... Et on en a fait de l'importation. Oui, absolument, on importe. Même si autour de nous, il y a du froid partout, on arrive quand même à importer? Oui, parce que les juridictions voisines utilisent beaucoup moins l'électricité que le Québec pour le chauffage. Quand on regarde ces endroits-là, c'est surtout l'été qu'ils vont avoir, eux, leur pointe de consommation. Donc, ça fonctionne quand même très bien parce qu'évidemment, les interconnexions, c'est bidirectionnel. Les lignes sur lesquelles on peut exporter, on peut également importer, puis ça, c'est bien intéressant pour tous les marchés. Sandrix Bouchard, vous êtes porte-parole d'Hydro-Québec. Merci de votre passage ce matin en personne aussi. Vous avez bravé le froid. Merci pour les explications. Merci.